Chers amis, bonjour. Je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery. Mes amis, je vous ai dit dans la vie, si tu n'es pas beau, c'est que tu es vilain. Si tu n'es pas riche, c'est que tu es pauvre. Tu n'as pas de style, c'est que tu es gawa. Voilà, je vous ai toujours dit que moi, je ne sors jamais pour faire des vidéos comme ça, sauf si ce n'est pas important. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à vous. Je fais une vidéo pour une raison. Mais d'abord, avant tout propos, pour parler de quoi que ce soit, je m'incline sur la dépouille de notre frère et collègue ami, DJ Erickson. Je vous demande des prières pour lui, comme je le fais moi aussi. Que son âme repose en paix. Je vous ai dit que dans le coupé-décalé, il se passe beaucoup de choses. Mais vous savez, quand on parle, les gens croient que c'est un buzz. C'est pas un buzz. Dans le coupé-décalé, mais je vais revenir dessus. Le coupé-décalé, ce n'est plus le coupé-décalé d'avant. Le coupé-décalé a changé à une autre phase. Mais je parlerai de ça. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ça. Je ferai une autre vidéo où je parlerai de ça. Vous savez, moi, c'est les situations qui me font sortir de, comment on appelle ça même, de mon silence. Voilà. Je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Vous allez finir par m'aimer. Ouais. Et puis bon, j'ai deux yeux. Voilà. Donc, je rends hommage aussi, je rends mes condoléances les plus attristées à mon frère Borasongui qui a perdu sa mère. Il a toute mon attention, il a toute ma compassion. Et qu'il sache que cette douleur, je la partage avec lui et je serai toujours là pour lui. Voilà. D'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour lui souhaiter vraiment beaucoup de courage. Je ne peux pas ressentir ce qu'il lui ressent. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que c'est une douleur qui ne sera pas facile. Parce qu'elle est vraiment pénible. Bon, aujourd'hui, je vais parler un peu du problème de Carmen Sama. Vous savez, moi, j'ai décidé très longtemps de ne pas me mêler de la vie des gens. Mais actuellement, ce n'est pas un buzz. C'est le vrai problème qui se passe sous la toile. Sur la toile, pardon. Et donc, je pense que les gens, avec beaucoup de propos, moi, il est de mon devoir, puisque ça concerne un peu le petit frère que j'avais tant choyé et que je disais beaucoup, j'ai essayé de lui dire des choses pour le mettre dans le droit chemin qui est Arafat, père à son âme. Aujourd'hui, je crois que sa concubine ou sa conjointe a peut-être fait la polémique sur la toile. Vous savez, d'abord pour parler, je vais d'abord parler à Kamel Sama. Kamel, si tu m'écoutes, ici c'est le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Dans la vie, il y a des choix que nous-mêmes on veut, et puis il y a des choix qui se posent à nous, qui s'imposent à nous, pardon. Le fait que tu as été la conjointe ou la concubine, ou même la femme, parce qu'il t'a doté, traditionnellement, d'Arafat, tu as certaines obligations. Tu vois, Arafat est mort, il n'est plus de ce monde. Ah, c'est comme si c'était encore hier. Et beaucoup de ces femmes souffrent encore de cela. Même moi-même. Donc c'est tout à fait normal que les gens, des réactions vont susciter certains débats. D'autres diront oui, c'est une profiteuse, c'est une machin. Mais toi-même là, en tant qu'une femme, tu as aimé ton homme. Mais tu t'affiches dans des magazines, tu as des trucs. Bon, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu es sûr que c'est la vie que Arafat aurait choisi, que tu te mettes dans cette vie? Non. Arafat n'aurait pas choisi ça. Il y a un truc que tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire. Tina, la mère Arafat, la sœur Tina Glamour, tu sais que c'est une femme qui est douce amère. Aujourd'hui, vous vous attendez. Mais demain, quand tu vas voir, tu vas zaïr que tu vas avoir un problème. Elle va te rappeler tout ce que tu as fait. Tu as le droit de faire ta vie.
Tu as pleinement le droit de faire ta vie. Parce que, qu'on le veuille ou pas, après la mort d'Arafat, la vie, elle continue. Mais ce que je déplore chez toi, est-ce que tu es obligé de te mettre sur les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, ça critique. Les gens parlent. Les gens disent tout. C'est bon ou c'est mauvais. C'est mauvais ou c'est mauvais. Donc c'est ça les réseaux sociaux. Tu penses que tu peux supporter tout ça? Moi, je t'aurais donné un conseil. Les pressions que Arafat a subies là, je ne veux pas que tu subis les mêmes pressions. Parce que tu ne vas pas supporter ma petite. Toi, tu es ma fille, même si tu es ma fille. Tu ne vas pas supporter ça. Arafat et moi, ça fait, nous sommes quoi? Arafat et moi le 12 août. Ça fait 6 mois, si je ne me trompe pas. Déjà, tu te mets dans les magazines et tout ça. Tu t'affiches, tu as porté des tenues. Bon, vraiment. Tu sais, les gens jugent en fonction de ce qu'ils voient. Moi, c'est un conseil des grands frères que je te donne. Je dis ton oncle même. Voilà. C'est un conseil que je te donne. Les gens jugent ce qu'ils voient. On n'a pas dit qu'après Arafat, tu ne peux pas faire ta vie. Mais tu n'es pas obligé d'être dans le showbiz. Parce que si tu es dans le showbiz, là, tu ne vas pas échapper au lynchage des fans. Et dis-toi que tous ceux qui étaient derrière Arafat te suivent parce qu'ils veulent savoir au quotidien qu'est-ce que tu fais. Donc, il y a une petite jalousie. Arafat, même de son vivant, il était trop jaloux. Il ne te laissait même pas sortir de la maison. La preuve en est que vous avez fait des histoires pour ça. Donc, si aujourd'hui tu veux honorer la mémoire d'Arafat, à mon humble avis, tu ne dois même pas te lancer dans le showbiz. Tu as fait la boutique de ta fille, c'est bien. Tu restes dans ce contexte. Mais tu ne peux pas porter des trucs plaqués, tu vas tirer des magazines, tout ça. Pour des gens, nous on comprend, hein, parce que tu essaies de surmonter le moral. Tu essaies de remonter la pente, c'est vrai. Mais tu sais que dans les Chinois, là, il y a ceux qui réfléchissent et il y a ceux qui ne réfléchissent pas du tout. Et pour eux, c'est comme si Arafat avait fait des efforts et toi tu es en train de dilapider son... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Son savoir ou bien son honorat. Tu vois? Parce que tu le veux ou pas, aujourd'hui les gens te voient comme la femme d'Arafat. Tu vois? Donc tu peux faire ta vie, tu as le droit de faire ta vie. Mais pas dans le showbiz. T'afficher dans les magazines, faire des photos avec des tenues aussi. Voilà. Tu peux pleurer la mort de ton mari. Ou bien même si tu veux. Mais moi, je t'aurais conseillé. Quitte même hors de la Côte d'Ivoire, va faire ta vie. Quitte si les réseaux sociaux. Ne t'affiche même pas. Les gens te diront non, tu as le droit de faire ta vie. Mais les mêmes qui te disent que tu as le droit de faire ta vie là, c'est les mêmes qui passent par derrière pour dire c'est une mauvaise fille, machin et tout. En tout cas, moi, je n'aurais pas accepté. Ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Voilà. Parce que c'est comme si toi-même, tu vas t'attirer la foudre. Il faut te revoir. Tu peux rester tranquille dans ton coin. Pas des médias. Tu es tranquille dans ton coin. Pas des médias. Tu prends ta fille, vous vivez une vie tranquille. On ne connaît même pas la mère de Maël, de l'autre là-bas aussi, les autres enfants. On ne connaît même pas les mamans parce qu'elles ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas laisser les gens vont t'embobiner. Non, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Assure l'avenir de ta fille. Reste caché. Vis caché. Ne te mets pas dans le showbiz, surtout ivoirien. Parce que tu ne vas pas échapper au lynchage. Parce que ce que moi-même je vois, je ne suis pas d'accord. Mais tu as le droit de faire ta vie. Parce qu'après la mort d'Arafat, la vie continue. Tu es une jeune fille, tu es encore un enfant, tu es encore un bébé. Tu as le droit de faire ta vie. J'imagine toutes ces personnes qui te font la cour. Mais quitte dans le showbiz. C'est le seul conseil que je peux te donner. Après, si les gens n'ont pas vu, ils ne vont pas parler. Moi, c'était le seul conseil que je peux te donner. Voilà. Et sache que je ne te le dis pas méchamment. Mais je veux que faut prendre la vie du bon côté. Quitte dans le showbiz. Fais ta vie ailleurs sans le showbiz. Tu vois? Reste pas sur le chéquier, qu'on appelle la main du showbiz. Le chéquier ivoirien, ça ne t'arrange pas. Quitte dedans. Quitte dedans parce que ce que moi-même je vois là, j'aime pas. Si on ne voit pas, on ne va pas te critiquer. Reste dans l'ombre comme les mères des autres enfants là. Là, aujourd'hui, tu es plaqué, tu fais ceci, tu fais cela. Mais fais attention. Fais attention. Parce que les mêmes qui te disent tu as le droit de faire ta vie là. Demain, c'est les mêmes qui seront prêts à t'écarter. C'est un conseil des grands frères. C'est un conseil des grands frères. Quitte si les réseaux sociaux.
Protège ton enfant, protège ta vie. Tu as fait la boutique de ton enfant, de ta fille. Tout ce qu'on te donne reste dans l'ombre, fais ta vie. Ne te mets même pas dans le showbiz. Parce que je te dis le coupé décalé, tu ne vas pas supporter. Même ton mari même n'a pas supporté. Donc je ne pense pas que c'est toi qui vas supporter. C'était un conseil. Voilà. Chers amis, je vous laisse. Ici, le président autoproclamé de la République du coupé décalé. Je vous ai dit, je ne sors jamais par hasard. Et si je sors, c'est que c'est vraiment important. Et c'était pour parler un peu à ma fille, Kamel Sama. Et c'est un conseil de famille. Voilà. Merci. Ciao, ciao. Je vous remercie.